Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'appel de la carte. Donc, nous allons voir aujourd'hui vos énergies pour les mois de septembre et octobre 2025. On va regarder un petit peu votre rentrée, comment elle va se passer. Qu'est-ce qui peut être intéressant pour vous? Toujours dans l'optique de modifier quelque chose en vous, de travailler quelque chose sur vous pour pouvoir justement vous libérer, émotionnellement parlant, pour pouvoir travailler sur certaines blessures qui vont certainement vous aider à avancer dans votre vie, pour vous épanouir et vous éveiller à peut-être quelque chose de plus lumineux. Bon, pour le moment, c'est pas très ça quand même. On voit une carte un peu de honte, de culpabilité, un chaos mental que vous ne souhaitez pas montrer. Mais bon, il y a bien quelque chose là avec le donner-recevoir, où soit vous donnez beaucoup, vous recevez des miettes, soit c'est l'inverse. Réfléchissez à ça, de voir si vous ne prenez pas trop aux gens. Voilà, parce que là, c'est un chaos mental, on a honte. Je pense que c'est plutôt vous qui prenez et il va falloir équilibrer les choses. Voilà, on vous dit de garder la confiance parce que vous allez aller, vous êtes guidé vers quelque chose de mieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, on vous dit que vous avez la force intérieure. On vous dit là que vous vous sentez en échec dans certaines situations. Il va falloir aussi trouver un équilibre parce qu'il y a des choses que vous avez bien réussies, puis d'autres, ça ne marche pas. Voilà, ce qui ne marche pas, c'est que vous ne vous accordez pas de pardon pour vous-même et ni à ceux qui vous ont fait du mal. Donc, c'est sûr que ça vous bloque, ça vous frustre, ça vous met dans une confusion et depuis très très longtemps. Mais autour de vous, voilà, il y a des gens qui sont pas très bons. Voilà. Actuellement, vous voyez, vous vous sentez dans un labyrinthe toujours depuis très longtemps, mais encore aujourd'hui, alors que toutes ces personnes-là autour de vous, elles devraient peut-être vous aider à vous élever, mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de stress. Beaucoup de stress avec ces gens-là. Bon, il y a un manque d'estime de soi que vous n'avez pas travaillé et on vous dit qu'il faut absolument travailler là-dessus, hein. Il y a une porte qui peut s'ouvrir et qui amènerait plus de joie, mais tout ça, là, ça bloque cette porte un peu, hein, actuellement. Il y a beaucoup de colère, d'impulsivité, de haine, même peut-être envers certaines personnes. Ça nuit à votre bonheur, tout simplement. Donc, il va falloir travailler sur le stress, sur l'estime de soi. Et là, il y a quand même un gros travail, hein, ça se fait pas en 2 jours. Et puis, peut-être mettre de côté certaines personnes qui n'ont pas l'air de vous élever, hein. Ça n'a pas l'air de vous élever. Voilà, ça vous met dans un stress et dans un... Voilà. Malgré le fait que, oui, il y a quelqu'un qui essaie de vous guider vers quelque chose de bon. C'est sûr que si on ne s'entoure pas bien, si on... pour travailler l'estime de soi, il faut un peu se recentrer sur soi, être un peu... Voilà, bon, il y a les blessures aussi qui ne sont pas travaillées. Là, c'est la blessure de l'abandon. Les croyances limitantes, donc il y a plein de choses que vous n'avez pas travaillé, et là c'est le travail sur l'ego, sur le lâcher prise. Tout ça c'est pas fait, hein. Ça n'est pas fait du tout, parce que si ça ressort, c'est que c'est mal travaillé en tout cas. Donc c'est pas pour vous juger. Ici je juge personne, hein. Ici comme ailleurs à mon cabinet ou quoi. C'est pas un jugement, c'est vraiment des choses importantes à entendre pour modifier quelque chose aujourd'hui, pour que demain vous alliez mieux, pour que les jours d'après, là, ils soient plus épanouissants pour vous. Donc, il va falloir écouter un petit peu les guidances et les prendre en compte pour dire d'évoluer. Voilà. Voilà, vous voyez, vous êtes dépendant affectif et vous êtes trop à attendre l'aval des uns des autres. Vous êtes trop à vouloir les compliments, à vouloir être peut-être mieux que les autres, hein, quitte à peut-être eh bien, appuyer sur la tête des gens pour exister. Mais tout ça, c'est dû à ça. Voilà, vous évitez le travail en fait. Vous voulez contourner, vous faites croire que... Mais là, vous n'êtes pas prêt pour le moment à faire face aux situations. Vous essayez d'éviter tout ça, mais donner le change ne veut pas dire être guéri. Voilà. Et vous êtes toujours la victime alors que c'est à vous à débloquer les choses, hein. Si vous faites ce travail-là, vous débloquez, vous avez la clé qui va ouvrir, hein. Mais là, vous êtes dans votre statut de victime. C'est toujours les autres qui font mal. C'est toujours les autres qui se comportent mal. Mais vous êtes... vous vous remettez pas en question dans ce que je vois là. Et dans ce que je vois là, c'est malheureux parce que ça nuit à ça. Ça nuit à votre bonheur, ça nuit au fait que les choses tournent enfin en votre faveur.
Voilà, il y a trop d'impulsivité, des choses un peu tranchantes. Vous pouvez être une personne qui tranche un peu trop rapidement ou qui juge peut-être les autres trop rapidement, mais ça c'est dû à votre manque d'estime de vous. Oui, peut-être que vous êtes dans la critique, dans le jugement, au lieu de vous occuper de vous et de vous sortir de ça. Parce que c'est ça qui va vous aider. Là, vous êtes dans le doute, dans la peur, donc vous n'avancez pas sur tout ce dont vous devez travailler là. Allez voir un sophrologue, hein, parce que, voilà, on prend la fuite. Alors oui, on culpabilise, on est dans une culpabilité, et puis bon, on vous montre du doigt. Vous, peut-être que vous faites ça aussi. En tout cas, vous êtes dans une énergie basse, ça ne peut pas vous élever. Hein. Voilà, on est dans la souffrance, mais on ne travaille pas sur sa souffrance. Voilà, les émotions, voilà, il faut travailler là-dessus aussi. Donc, il y a vraiment les blessures à travailler, le stress, l'ego, le lâcher-prise. Ne tardez pas à faire ça, parce que plus vous tardez, et plus votre bonheur, vous allez mettre du temps à l'avoir, alors que c'est à portée de main. Il y a une porte qui ne demande qu'à s'ouvrir. Mais bon, là, c'est trop... vous êtes trop, comment dire, dans une attente de l'autre. Mais tout ça, c'est un manque d'estime de vous, hein, voilà. Vous avez une nostalgie aussi, une nostalgie peut-être des gens avec qui vous avez vécu, déjà peut-être des grands-parents, des parents, des amis aussi peut-être, des gens que vous avez perdu de vue. Et il y a vraiment une grosse émotion là à traverser, il y a vraiment, ça vous fait, vous regardez ça avec nostalgie parce que certainement que c'était mieux qu'avec ces gens-là. Parce que là, on voit des gens qui vous retardent, qui vous font aller dans un labyrinthe, qui doivent certainement vous jouer les sympathiques et les sympas, mais qui ne sont pas francs du collier, qui ne sont pas là pour vous épanouir, qui ne sont pas là pour vous aider. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ben oui, il va falloir augmenter votre vibration pour pouvoir vous aligner. Et là, vous n'êtes pas du tout aligné. Hein. Là, vous faites en sorte de montrer que vous l'êtes, mais vous contournez les problèmes, vous contournez les blessures à travailler sur vous, et c'est pas bon. Moi, vous savez, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah non, mais moi, j'ai pas besoin, tout va bien dans ma vie, j'ai pas besoin, j'ai déjà travaillé sur moi. » Ce sont ceux qui ont le plus besoin de venir me voir, en fait. Voilà. Tous ces gens qui pensent qu'ils sont extraordinaires et ils sont dans la vérité, eh bien, cette certitude-là, ça prouve qu'ils évitent d'aller dans le vif du sujet, dans des choses qui sont souffrantes. Hein. Attention, c'est souffrant le travail sur soi. Mais c'est nécessaire pour avancer, pour être épanoui et surtout pour plus être dans cet ego qui fait des ravages et qui peut-être vous a éloigné de certaines personnes qui étaient là pour vous et aujourd'hui vous êtes mis à dos. Peut-être, hein, parce que ça crée du stress, parce que dans le donner-recevoir, il n'y a pas eu ce qu'il faut. Voilà. L'effet miroir, en fait, vous avez peut-être reproché à certaines personnes ce que vous étiez, en fait. Il faut travailler là-dessus. Là, c'est le travail sur l'ego. Hein. C'est tout simplement ça. L'effet miroir, c'est ça. Hein. Voilà, double mission. Alors, peut-être que vous avez envie d'être peut-être thérapeute ou en tout cas aider l'autre. Mais si vous ne vous aidez pas vous n'avez rien à faire dans la thérapie parce que vous n'avez pas fait la vôtre. Hein, voilà. On ne peut pas aider les autres, on ne peut pas